Shalom à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2023. Quelle grâce pour nous de vous retrouver en ce premier vendredi de l'année 2023. Une année pleine de grâce, de bonté, de faveur, de miracles, de prodiges. Ainsi, nous croyons que Dieu le fera. Dieu vous bénisse richement, la team vie, encore plus de vie. Yes! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Encore plus de vie. Yes! Chez-vous, Lumière du Monde Télévision. Ne manquez pas nos programmes en cette année 2023. Et justement, le directeur artistique est là. Mike, shalom. Shalom, Maniel. On va bien? Oh, bien, par la grâce de Dieu. Chris Pasteur, Florent Conan, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen. Bonjour, Vous frère allez Daniel. bien? Très bien, oui. 2023, vous souriez, hein? Merci alors. Vous êtes beau ce matin avec Merci nous. Touré Kouda, beaucoup. shalom. Shalom, Agnel. Ça a été, hein? Dieu fait grâce. Jusqu'à maintenant. Hein, Oui, depuis Dieu le fait grâce. lundi. On débute l'année, en tout cas, avec de bonnes nouvelles. Ça va bien. Et on terminera l'année avec de bonnes nouvelles. Waouh! Aristide Armani, une première semaine de 2023 extraordinaire et merveilleuse déjà. Vraiment, quand Jésus est dans la barque, on n'a pas peur de la tempête. Voilà, on T'es pas de commence ces déjà disciples-là qui bien. avaient- Non, c'est pas de mon habitude ça. Un autre type de disciple, Rassuré, là. serein, voilà. Génération Josué et Caleb. Merci là-bas, Agnel. Alors avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actu? Dans Culture, on parlera évangélisation. Et dans Le Saviez-vous, on parlera de... C'est vrai, des frères veulent donner, des mamans veulent donner des prénoms à leurs enfants sans toutefois connaître la signification. Des noms hébraïques. Aujourd'hui, j'ai donné 5 noms en hébreu et les significations en français. Pour les furtifs parents, Voilà. ça serait intéressant comme ça. Et avec Touré Kouda, le sujet du jour? Nous sommes toujours dans cette mouvance de résolution. Nous sommes en début d'année. Et j'ai pour tous ceux qui veulent se mettre au sport et qui n'y arrivent pas, 3 astuces pour booster votre vie sportive. Hey, Oui. c'est super. On se met au sport. Hein. Oui, on va on se chausser met les au crampons sport. maintenant. Hein. Et on va aller sur le terrain. Allez, Mike, avec toi, aujourd'hui, nous parlerons de la grille des programmes de 2023 de LMTV. Oui, Aniel, évidemment. Comme vous pouvez le constater, il y a eu du renouveau, du relooking et nous allons parler de tout cela. Super, de très bonnes choses pour vous. Amis Wake-Upper, 2023 sera une extraordinaire année pour vous. Pasteur Florent qu'on est avec vous, nous allons y aller maintenant pour la méditation. C'est dans Méditons ensemble. Merci, frère Daniel. Merci et bonjour, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus à cette méditation de l'année 2023. Vous l'avez dit tout à l'heure, frère Daniel, nous souhaitons une année de grâce. Et la grâce, nous devons la partager. Amen. Voilà ce que je veux dire ce matin. Nous devons partager la grâce que le Seigneur va nous accorder en cette année 2023. C'est pour ça que j'ai intitulé la méditation un pardon à caractère divin. Un pardon à caractère divin. En effet, les chrétiens sont amenés à pardonner, à se pardonner les uns les autres. Et nous, notre pardon devait être à caractère divin, c'est-à-dire un pardon inimaginable. Un pardon qu'on ne peut pas accorder quand on n'est pas chrétien. Mais quand on est chrétien, on devait pouvoir l'accorder. Et pour ça, je vous invite à lire ce passage, l'histoire d'un croyant, un grand croyant de son temps, un évangéliste, pourrait-on le dire. Cette histoire est mentionnée dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 4, versets 10 et 11. Vous pourrez lire tout le chapitre 4. D'ailleurs, le livre de Jonas même va parler de l'histoire de Jonas. Mais là, nous allons nous atteler à lire les 2 versets du chapitre 4. Il dit ceci. L'Éternel Dieu dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Voilà l'exclamation de Dieu. Dieu fait une exclamation à la suite de l'attitude de son serviteur, d'un croyant sur qui Dieu a mis la confiance. En réalité, le livre de Jonas devait se terminer par... On devait utiliser ce livre-là comme un livre du réveil spirituel, pour ce que Dieu a fait, ou Dieu voulait faire à travers Jonas pour la ville de Ninive. Mais malheureusement, le livre se termine sous forme d'une exclamation, c'est-à-dire Dieu est étonné du comportement de Jonas, tellement son cœur est sec, la sécheresse de son cœur. Ça étonne Dieu. Comment un croyant peut avoir un tel cœur? Indifférent
indifférence totale vis-à-vis de la souffrance des autres. Certains pourraient justifier cette attitude de Jonas en pensant à l'histoire du peuple de Jonas. Voilà, bien sûr. Parce qu'en effet, le peuple vers qui Jonas est envoyé a été sanguinaire, arrogant, méchant vis-à-vis du peuple d'où est sorti Jonas. Donc l'histoire est récente peut-être dans l'esprit des uns et des autres. Et c'est vers ce peuple-là que Dieu demande à Jonas d'aller apporter le message de salut. Donc de les admettre aussi dans le royaume de Dieu. Il a dit non, je ne peux pas aller, Seigneur. L'histoire est récente, elle est fraîche dans notre esprit. Regarde comment ils ont été sanguinaires. Il a même détruit, Nebuchadnezzar a détruit notre roi. Et il nous a envoyés en déportation et tout ça. Et puis le peu de bonheur que tu nous apportes, tu veux qu'on partage ça avec eux? Ah non, c'est trop demandé, je ne peux pas. Et il a refusé. Vous connaissez l'histoire. Et donc, Dieu a multiplié les tactiques, les manières pour amener Jonas de force à aller évangéliser. Il est allé évangéliser. Et puis voilà, Dieu merci, toute la ville s'est convertie. Toute la ville s'est détournée de son péché pour avoir la faveur de Dieu. Jonas a commencé à pleurer à la suite de ça. Jonas pleure parce que ses ennemis sont heureux. C'est ça. Dieu est attristé que vous pleuriez parce que vos ennemis sont heureux. Qu'est-ce que vous attendez? Que cela se passe hors de l'Église ou bien dans le monde des païens, ça se comprend. Mais que des chrétiens soient jaloux, des chrétiens souffrent, sont aigris parce que les autres sont heureux. Mais c'est ce qui est arrivé à Jonas. Il dit, je ne peux pas comprendre. Et je savais Dieu. Je te connais, je savais qu'on allait arriver à ce résultat. Et c'est pour ça que j'ai refusé de venir. Voilà que c'est arrivé. Il a dit, ok. Donc, moi, je préfère la mort. Si vraiment tu peux ôter ma vie, il faut le faire. Et puis, voilà, il est allé se construire une cabane quelque part là pour s'abriter, attendant ce qui va arriver. À la suite de sa demande, bien sûr. Et puis, voilà, le Seigneur fait pousser une plante à côté. Et le lendemain, Jonas est heureux de voir la plante toute verte en train de grandir et tout ça. Il est tout content. Mais il s'est trouvé que, avant même que ça arrive à 24 heures, le Seigneur a libéré une bête là qui est venue piquer l'arbre. Et puis voilà, l'arbre est mort. Et là encore, Jonas se fâche. Non, mais tu n'es pas juste, Dieu. Tu n'es pas juste. Jusqu'à détruire l'arbre encore. Alors que eux qui sont là-bas, les méchants sont là-bas, c'est eux qui devaient mourir. La petite plante a quoi avoir? C'est en cela que Dieu va prendre la parole, la partie que nous avons lue. Il dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine. Qu'est-ce que tu as fait pour la plante? C'est même pas toi qui l'as plantée. Ça, tu as pitié de la plante. Et moi, les 120 000 personnes qui souffraient, c'est moi qui les ai créées. Tu sais comment je les ai créées? La peine que ça m'a produit. Pour que je n'ai pas pitié d'eux. Or donc, Dieu a fait pousser la plante là pour apporter ce message à Jonas. Donc Dieu était en train de dire, Jonas, il faut quitter cette posture-là. Sois miséricordieux. Pardonne. Aie un pardon divin accordé à tes ennemis. Si tu n'es pas dans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas accorder ce pardon-là. Bien-aimé, c'est cela, c'est ce que Dieu attend de nous. Ça me rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire après 2011. Il y a eu beaucoup de difficultés pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Quand je parle de 2011, vous en savez beaucoup. Il y a eu des réfugiés, des gens même qui sont encore en exil aujourd'hui. Il y a eu des pasteurs qui ont perdu des parents, qui ont vu leur église détruite. Et je connais des pasteurs qui ont refusé de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, qui ont refusé de continuer à prier pour la souffrance du pays, pour les âmes, les plus de 20 millions à l'époque d'habitants en Côte d'Ivoire. Les gens ont refusé ça. Et d'autres encore, je suis convaincu, qu'aujourd'hui encore refusent de prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire était méchante. Certains Ivoiriens étaient méchants. Donc qu'ils souffrent ou pas, ce n'est pas leur problème. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Vous êtes dans l'esprit de Jonas. Cet esprit est négatif. Dieu s'exclame de vous voir ainsi. Comment cela est possible? Comment vous pouvez avoir un cœur aussi dur alors que vous vous réclamez de moi? Chrétiens, accordons le pardon à nos frères, même à nos ennemis. N'est-ce pas l'enseignement de Jésus? Relisez l'histoire de Jonas. Il fait pitié pour Dieu, il fait pitié à la limite. Vous faites pitié à Dieu. Quand il vous voit dans cet état-là, vous morfondez, souffrir parce que les autres sont heureux, souffrir parce que les autres avancent, souffrir parce que c'est les autres qui sont là. Et ce n'est pas vous.
Ça touche le cœur de Dieu négativement, bien sûr. Frère Aniel, voilà, en ce début d'année, le pardon à caractère divin que je voudrais que le peuple de Dieu retienne et essaie, dans la mesure du possible, d'appliquer ça à leur vie et d'accorder ça aux gens. Pasteur, Un pardon merci. au-delà de la compréhension De la humaine. compréhension humaine. Amen. Mais Dieu nous donne ce pardon. Nous avons la capacité. Que Comment Dieu nous vivre bénisse. ce pardon, pasteur? Comment Ouais. le vivre? Comment l'expérimenter? Ben, c'est souffrir à la place de l'autre. Parce que vous savez, la personne vous a fait du mal. La nature humaine veut que vous fassiez de même. Même plus. C'est quand vous faites ça, vous retournez le mal et puis votre nature s'apaise, le cœur s'apaise. Vous êtes heureux. Vous retrouvez un peu de réconfort. Et puis vous pouvez continuer. Parce que vous avez rendu le mal. Mais la nature divine dit non. Le mal qu'il t'a fait là, il faut subir ça. Il faut souffrir à sa place. Ce que tu devais lui retourner là, il faut accepter ça. Tu souffres doublement. Peut-être même tu vas passer des veilles sans dormir tellement la fête te fait mal. Mais tu les passes dans la prière. Tu vas passer des jours sans pouvoir manger tellement ça te fait mal. Mais tu les passes dans la prière. Jusqu'à ce que... C'est comme tu fais un deuil. Jusqu'à ce que tu arrives à pouvoir aller saluer le frère ou bien à lui pardonner tout. C'est un processus en fait. Processus. C'est pas sur le champ. C'est pas sur le champ. Mais ça fait souffrir, effectivement. Ça fait perdre des choses. Est-ce que, pasteur, quand on pardonne, selon ce que Dieu nous demande de faire, on peut prendre ses distances vis-à-vis de cette personne? Oui, je crois que cette question, on l'a posée il y a quelques années sur ce plateau. Ça dépend de l'acte. L'acte que la personne a posé. Par rapport à ça, on peut prendre ses distances. Mais on peut lui pardonner et puis prendre ses distances. Voilà. Ça ne veut pas prendre ses distances ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Ok. On peut pardonner et puis prendre ses distances. prendre ses distances. Donc, en cela, on va parler de réconciliation. Il y a le pardon, la réconciliation et tout ça. C'est tout un processus. Tout un en fait. processus. Mike, le pardon à caractère divin est un pardon dont le pasteur a abordé aujourd'hui, un pardon qu'il faut mettre en avant cette année 2023. Évidemment. Je pense que ce message est très bienvenu en cette nouvelle année. Je pense qu'il faut aller vers de nouvelles résolutions. Pour tous ceux qui avaient gardé certains ressentiments dans le cœur, c'est l'occasion de faire table rase et de laisser toute la place au Seigneur. Ce qu'il attend de nous, c'est manifester cet amour agapéo là. Voilà, cet amour qui ne soupçonne rien, qui est pur, qui est limpide. Et je pense qu'allant vers cela, non seulement on se libère nous-mêmes, mais aussi on libère la personne qu'on a dans le cœur. Amen. Voilà. Amen. Touré Kouda, je sais que tu n'as rien contre personne. Bien sûr. Mais je pense en fait à ces personnes qui prient souvent avec ce verset qui dit fais du bien à ton prochain. C'est comme si tu mettais des charbons ardents dans sa tête, hein. Voilà. Donc, pasteur, il y a des chrétiens qui disent j'ai pardonné, mais qui prient avec ce verset à côté. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur mette le charbon ardent sur leur tête. Il dit Seigneur, j'ai pardonné mon prochain, je lui souhaite le meilleur. Et dans leur cœur, ils méditent ce verset qui dit lorsque tu fais du bien à ton ennemi, c'est comme si tu mettais des charbons. Oui, non, il ne faut pas méditer le mal dans ton cœur. Il faut lui pardonner. Ce que le Seigneur a dit, en fait, par exemple, c'est un peu comme tu mets la personne dans la confusion. Oh, oh. OK? Ce que vous m'avez fait mérite un retour. Mais je t'ai laissé ça. Je ne médite plus rien contre toi. Mais vous-même, vous êtes confuse. Vous vous dites, mais comment cet homme-là, il est aussi simple. Et puis voilà, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça et tout ça? Voilà, c'est ça le charbon en fait. Tu es confondu et puis jusqu'à ce que toi-même, si tu as les dispositions favorables, alors tu reviennes à toi et revenir même demander pardon en plus. Quoi que tu sois pardonné déjà. C'est juste. Ah frère, il fut un temps, mais vraiment je me sens très mal à l'aise. Je sens en vous vraiment un homme de Dieu. Je sens en vous quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait ça et tout ça. Ça arrive. Voilà. Sinon, il ne faut pas méditer, ah Seigneur, oui, tu as dit de pardonner, j'ai pardonné, mais il faut que le charbon, là, ça brûle là-bas. La Non, prière là, du tu n'as charbon. pas pardonné. Là, tu n'as pas pardonné. La prière du charbon d'ici Touré Kouda. Aristide Amani, le pardon à caractère divin. Ouais, moi je dirais, c'est d'emmener tous les chrétiens aujourd'hui à demander à avoir le cœur de Dieu. Parce que si tu n'as pas le cœur de Dieu, il te sera certainement difficile de pardonner. Quel que soit le poids de la douleur, il nous faut vraiment pardonner. Il faut aimer les autres. J'ai une fois entendu dire par un frère que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Mais un jour, je me suis assis, j'ai dit non, ça ne commence pas par moi-même, ça commence par l'autre. Parce que si j'aime l'autre, de la façon dont moi-même je m'aime,
C'est comme ça que je vais traiter l'autre et je n'aurai même pas à lui faire du mal. Voilà, c'est comme j'ai pris la chose et c'est vraiment merveilleux en tout cas. Pasteur, combien de temps faut-il pour pardonner à quelqu'un? Est-ce qu'il y a... Dieu peut le faire à l'instant T ou ça prend du temps? Ça dépend de la personne, ça dépend de l'acte qui est posé. Vous voyez, la personne même comme telle qu'elle est structurée, sa nature, la capacité que j'ai à pardonner n'est pas la même que vous avez. Parce que nous sommes différents l'un de l'autre. Il y a ça. Maintenant, ça dépend de l'offense. Ce qui m'a fait, j'ai emmagasiné. Quand c'est plusieurs offenses comme ça, là, ça prend du temps. Par contre, il y a d'autres, c'est à l'instant, et puis ça passe. Donc, est-ce qu'il faut contraindre les gens à pardonner? Par exemple, du coup, j'ai blessé à moi. Je dis, je t'ai demandé pardon depuis que tu n'as pas encore accepté. Accepte mon pardon. Pourquoi tu es compliqué comme ça? Accepte mon pardon. Justement, il y a laisse-moi prendre le pardon. Accepte. Justement, ça peut être le père même qui influence, ça peut être le pasteur. Alors, je suis le pasteur, tu es membre de mon conseil, tu ne peux pas pardonner là, tu ne seras plus membre. Bon, ok, pasteur, c'est fini. Prions, c'est fini. Mais non, c'est sa bouche qui a dit, mais son cœur n'a pas accepté. Donc, ce n'est pas une affaire de manipulation, une affaire de force, non. Il faut amener la personne. Quand la personne refuse de pardonner, elle est malade. C'est une maladie spirituelle. Donc, il faut l'amener à en guérir. La personne, l'autre l'a rendu malade en lui faisant ces offenses-là. Il est dans une posture qu'il n'a jamais souhaitée. Mais l'autre l'a obligé à l'être. Donc, toi qui es là, il faut l'aider à guérir de cette maladie, à sortir de cette prison-là. Il ne faut pas forcer, on ne force pas. Si tu forces, tu vas le blesser encore davantage. Donc, on brandit l'évangile au nom de Jésus et ceci, cela. Non, non, non. On a raconté l'histoire du chat huant. C'est comme ça on l'appelle. En baoulé, nous, on l'appelle Ouya. Ouya écrit Ouya. Ouya. En réalité, en baoulé, il dit ça fait mal. Ça fait mal. Son cri là, c'est ce que le baoulé interprète. Ça fait mal. On dit que le chat huant, il avait les paroles mielleuses pour consoler les gens. Et donc, chaque fois qu'il y avait une affaire, et c'est lui qui partait consoler, il dit les bonnes paroles, il faut laisser tomber, tout ça, et puis on laisse tomber. Maintenant, il y a une histoire qu'il a été. Il a été confronté à un problème. On va le consoler. Il dit, il veut laisser. Puis on lui rappelle tout ce qu'il a dit avant. Il est là. Et puis il pleure un peu. Ça fait mal. Ça fait mal. Et si vous suivez le cri du chat, c'est comme ça. Il commence un peu, et puis allez, il continue à crier. Oui. Oui. Donc c'est ça. Vous forcez les gens à pardonner. Quand ça vous arrivera, vous allez voir comment ça fait mal. Il ne faut pas forcer. Il faut prier. L'Esprit de Dieu n'a qu'à être dans tes paroles. Et puis trouver les mots justes pour que la personne puisse pardonner à son frère son tort. Ne créez pas des chats huants dans vos sociétés. Laissez les gens. Ils auront le temps de guérir de leurs blessures et ils pardonneront à ceux qui les ont offensés. Amen. Vous allez prier pour nous ce matin, demander au Saint-Esprit Pasteur de nous aider à avoir cette force divine pour accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés, mais à demander pardon aussi à ceux à qui on a offensé. Père, nous voulons te dire merci parce que tu as le cœur du pardon, un bon cœur pour nous pardonner, nous accepter. Et tu nous appelles à te ressembler. Mais comment peut-il en être autrement? Si nous sommes tes enfants, nous devons vivre comme tu vis. Mais c'est encore difficile, Seigneur. La charge du péché qui est en nous nous empêche, Seigneur, de te ressembler trait pour trait dans certains domaines. C'est pourquoi nous te prions ce matin de pardonner tous ces rancœurs en nous. Seigneur, toutes ces blessures que nous avons emmagasinées, ça devient de plus en plus comme une bombe à exploser. Mais Dieu ne laisse pas exploser cela. Aide-nous à sortir de cette prison et à sortir nos frères de la prison de nos cœurs afin que nous vivions la paix, l'harmonie. Aide-nous à être miséricordieux parce que tu attends de nous la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conan pour cette très belle exhortation avec le thème « Un pardon à caractère divin ». Nous retrouvons à présent Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide avec toi dans Culture Actu. Dans Culture Actu, on parlera évangélisation. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu tire sa louange aux lèvres des avortons. Et voici une jeune fille du nom de Abel, âgée de 9 ans, qui vit dans une famille où le père n'est pas chrétien, mais la mère est chrétienne. Elle a l'embarras du choix. Quel choix faudrait qu'elle fasse? Retourner ou bien suivre les pratiques de son père,
ou bien suivre les traces de sa mère, c'est-à-dire aller à l'église et servir le Seigneur Jésus-Christ. Et voici qu'un jour, elle fait le bon choix de suivre sa mère à l'église, donnant sa vie à Jésus-Christ. Et voici comment elle va connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ par un dessin animé, Superbook, si certainement vous connaissez, voilà. C'est là qu'elle commence à savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ, comment il opère, et tout ça, 9 ans déjà. Et voici l'histoire qui va vraiment la toucher suite à ce dessin animé, question du film de Lazare, enfin, de Lazare et de Jésus. Voilà la résurrection de Lazare. Alors, ce jour-là, elle a compris effectivement qu'elle avait fait le bon choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et elle avait pour habitude de partager tout. Quand elle sort avec son papa, elle avait l'habitude de partager tout, elle lui disait tout. Donc, elle a reçu quelque chose de bon. Donc, elle ne va pas garder, puisqu'elle avait l'habitude, hors même qu'elle connaissait Jésus-Christ, elle avait l'habitude de partager avec son père. Donc, cette fois-ci, elle a connu Jésus-Christ, elle va vers son père. Elle change avec son père. Et un soir, son père va lui dire, j'ai compris, voilà, tout simplement, j'ai compris, mais laisse-moi, moi-même, que ça vienne de moi-même. Et un jour, le père surprend sa fille en train de prier au salon. Et juste à côté, quand sa fille a fini de prier, il est venu vers elle, il s'est mis également à genoux, il a commencé à prier. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, son père a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, toute la famille est chrétienne et voici la gloire, voici une âme qui a été encore sauvée, la joie dans le ciel. Un exemple à suivre. Ouais. Comme quoi les enfants peuvent voilà, les enfants, voilà, et je précise également, elle n'a pas regardé d'autres dessins animés. Superbook, c'est un dessin animé sur la base de la parole de Dieu. Voilà, c'est très important et c'est un exemple à suivre. Enfants, âgés, jeunes, il faut évangéliser, parler de Jésus-Christ partout afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Pasteur Florent Conan, sur cette histoire. Un bel exemple, comme vous l'avez dit, mais l'autre exemple à ne pas suivre, et c'est ça la difficulté des mariages mixtes. Le père qui est païen et puis la mère qui est chrétienne, ou bien le père qui est chrétien, la mère qui est païenne. Vous voyez, c'était difficile au départ. Hein. Ce n'est pas toujours qu'un dessin animé Superbook va apparaître pour convertir le père. Donc, quand c'est comme ça, il faut prendre à la base déjà les dispositions pour ne pas avoir affronté ce genre de problème. Dans leur cas, Dieu a fait grâce à Superbook. La solution a été trouvée. Vous précisez que les mariages mixtes ne sont pas de Dieu. Hein. Non, ce n'est pas de Dieu. Il y a trop de difficultés dedans. Trop de difficultés. Voilà. Mike, sur cette histoire. Oh, Aniel, bon, je pense que c'est intéressant, c'est formidable. Il n'y a pas d'âge pour annoncer l'évangile. L'apôtre Paul pouvait dire en toute occasion, favorable ou non. Et je pense que l'occasion s'est créée avec ce média-là qui a permis au papa de pouvoir recevoir. Mais il a fallu que la petite fille, du haut de ses 9 ans, puisse faire comprendre à son père qui était Jésus-Christ. Donc elle a annoncé le Seigneur en toute conviction. Et puis le Saint-Esprit a opéré. Donc il n'y a pas d'âge pour annoncer l'évangile. Il n'y a pas d'âge pour annoncer l'évangile, Touré Koudar. Oui, moi je suis vraiment touchée par l'histoire, sachant qu'aujourd'hui, avec les contenus pour des enfants, ça arrive qu'à travers ces contenus-là, on les met des valeurs sur la sorcellerie, sur des pratiques sataniques. Donc, savoir que cet enfant était au contact d'un club des petits sanctifiés, voilà, doit motiver les parents à vraiment diffuser cela dans leur maison et pas autre chose. On a vu des enfants qui se sont suicidés en regardant des dessins animés. Voilà, parce que là-dedans, on apprend aux enfants à se suicider, tous ceux à la maison, ou même à avoir des relations sexuelles avec d'autres enfants du même genre qu'eux. Donc, pour dire qu'il y a une réelle puissance dans tout ce qui est animé, et en tant que chrétien, on ne doit pas minimiser ces choses-là. Amani, autre chose à savoir? C'est un peu l'information qui est là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est de dire aux frères ou aux sœurs qui n'aiment pas parler de Jésus-Christ, il faut aller évangéliser. Jésus-Christ a besoin de toi dehors. Va parler à ton collègue, ton frère, ton voisin, il est à côté, il n'est pas chrétien. Vous causez, vous avez l'habitude d'échanger, mais tu ne lui parles jamais de Jésus-Christ, frère. Fais comme cette jeune fille de 9 ans qui a parlé de Jésus-Christ, gagne des âmes et Jésus-Christ te récompensera. Amen. Amen. Amen, amen et amen. On l'a annoncé, cette année 2023 sera une année de lumière encore pour tous nos amis qui sont fidèles à la lumière du monde télévision.
Et pour en parler, le directeur artistique de LMTV est avec nous, Monsieur Michael Waounou est avec nous. Avec nous, nous allons parler de la grille des programmes. Qu'est-ce qui sera fait cette saison? Est-ce qu'il y a des nouveaux programmes? Voilà, tout, c'est dans À l'affiche. Michael Waounou, c'est comme ça qu'on l'appelle le DA. On va bien? Oui, Comment Aniel. se porte la maison bleue? Oh, super, par la grâce de Dieu. Elle va bien. Oui, hein? tout va bien. D'accord. Tout va bien. Avec aujourd'hui, nous parlons donc de la grille des programmes. Oui, merci Aniel. Déjà, pour petit rappel, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, il faut savoir que Lumière du Monde Télévision est une chaîne chrétienne, généraliste panafricaine, qui émet H24, 7 jours sur 7, pour le grand bonheur de nos téléspectateurs. Alors, vous faites bien de nous suivre ce matin, et je crois que vous êtes à la bonne adresse. Amen. Voilà. Toujours à la TV, Voilà. est toujours là. C'est- Ah, cela- avant de poursuivre, Team Vibruit. Hein. Yes! La vie à vie. Amen. Amen. Donc, cela dit, Aniel, comme on peut le constater, pour cette nouvelle saison, nous sommes partis sur un relooking total. Déjà même à partir des logos que nous avons rafraîchis, comme vous pouvez le constater, mais aussi au niveau de l'habillage télévisé qui est en train d'être déroulé petit à petit. Et il y a encore plein de choses à découvrir dans les jours et les semaines qui viennent, mais aussi au niveau des différents décors. Donc, on a travaillé sur la sémiologie des couleurs, l'ergonomie des dispositions, pour pouvoir apporter ce confort visuel à nos téléspectateurs afin de pouvoir être bénis davantage sur Lumière du Monde Télévision. Qu'est-ce qui a motivé ce changement, cette innovation? Bon, écoute, Aniel, tu sais, chaque année, on parle de la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouvelles dispositions, amélioration après des réflexions. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et là, on constate que nous étions sur un axe flat et qui a bien marché jusque-là. Mais on s'est dit aujourd'hui, pourquoi ne pas pouvoir apporter un petit plus qui allait permettre aux téléspectateurs, par rapport à l'ère télévisuelle, voilà, de se sentir encore plus à l'aise en suivant nos programmes. Donc, après réflexion, nous sommes allés sur cette orientation-là qui permet de pouvoir aussi nous lâcher artistiquement et puis, bien sûr, sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà. Donc, LMTV s'inscrit dans la modernité, dans la modernisation. Voilà, évidemment. Maintenant, il faut dire que Lumière du Monde Télévision, c'est 20 productions maison produites dans nos locaux et qui sont réparties en 7 grands axes. Nous avons des émissions de chrétienté, telles que Gloire à Dieu. Nous avons le culte en direct. Nous avons On est en Christ aussi en direct, qui sont des grands rendez-vous d'édification. Nous avons évidemment un autre axe qui est la famille, donc des émissions qui permettent à toute la famille de pouvoir recevoir la bonne parole de l'Évangile, mais aussi des conseils adaptés pour vraiment la bonne marche du foyer. On a En Famille, on a Porteuse de vie qui a déjà démarré avec son nouveau plateau, et une nouvelle présentatrice. Voilà, et tout se passe bien. Nous avons du gospel africain, latino, américain, israélien, vraiment pour toucher tout le monde. Nous avons aussi des émissions de débat, Horizon Jeune, Sans Façon, Expression, e-décryptage, qui sont des émissions qui permettent à tout et chacun de comprendre l'actualité, mais aussi tout ce qui est actualité chrétienne, débat théologique, en toute décontraction, et animé par toi-même. Les amis sont prêts, hein, et nous attendons pour la rentrée Horizon Jeune. Évidemment. Nous avons aussi l'institution, votre journal, le journal télévisé de Lumière du Monde Télévision, qui bien sûr démarrera bientôt dans un nouveau décor, tout rafraîchi, tout comme les émissions de débat. Nous y travaillons, donc nous réservons de très belles surprises à nos téléspectateurs. De très belles surprises, vous avez fait le bon choix, n'est-ce pas, Voilà. Touré Kouda, déjà, nous, Oui. on a été bénis à Wake Up. Wake Up. Et pour ce qu'on sait aussi au niveau de la déco des futurs plateaux Horizon Jeune qui se préparent, on jette un coup d'œil là-bas. Et franchement, les amis d'Horizon Jeune, ça sera waouh. Nouveau décor, nouvelle onction, j'ai envie de dire. Nouveau sujet, Elle nouveau aime trop ça, débat. celle-là. Donc, Aniel, je voulais, parce qu'on a reçu quelques messages de nos chers téléspectateurs qui s'impatientent pour certains programmes, nous vraiment tenons à les rassurer. Voilà, nous travaillons et puis déjà pour des programmes grand public tels que Place de Choix, c'est vraiment des décors, des dispositions et puis je vais dire un conducteur rafraîchi pour permettre de pouvoir passer de très beaux moments dans la présence du Seigneur.
Mais aussi, on a une émission qui vient, Grand Jeune. Je vais réserver cela. Je pense que ce serait une grande surprise pour tout le monde, mais qui va vraiment bouleverser l'univers de la jeunesse chrétienne. Et bien sûr, je pense que ça serait une véritable plateforme pour pouvoir amener toute cette jeunesse à Christ. On ne cessera jamais de le dire. LMTV s'impose comme le baromètre des télévisions. Évidemment, évidemment. Et avec puis, des décors avant-gardistes et futuristes. oui, vraiment. En tout cas, c'est ça. Avec le Seigneur, c'est l'excellence. Et avec les moyens qu'il donne, on essaie d'apporter le meilleur pour le bonheur des téléspectateurs. Et pour boucler, c'est bien sûr avec des événements. Nous savons que Lumière du Monde Télévision, c'est des événementiels qui sont organisés chaque année. On a eu Ascension Day durant l'année dernière, un véritable moment de bénédiction pour les frères. Il y a aussi au lieu les émissions des vacances sur lesquelles nous sommes en réflexion. On a eu Trinity à Kinshasa, qui était un véritable moment vraiment agréable avec les frères du Congo. Donc on y travaille. Il y a de très belles surprises qui se préparent pour tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Merveilleux, hein? Et n'oublie pas cette année de rencontre Israël 2023 avec évidemment. la conférence internationale de la francophonie. Ça sera wonderful. Merci Mike. Merci Aniel. On t'a pris pour un bout de temps. On t'a fait réveiller tôt le matin. Non. En tout cas, tu te lèves toujours tôt le matin. Oui, hein? vraiment. C'est un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. On est toujours là. Quand on fait les émissions Wake Up, Mike est toujours derrière la caméra. Aujourd'hui, on a dit passe devant la caméra. Tu te sens bien dans notre champ là, tu es dans notre domaine. Oui. Tu seras mon nouveau chroniqueur. Ah, d'accord, j'espère bien. On va trouver une place. En tout cas, merci Mike, on va progresser dans cette émission et très rapidement on va retrouver Miss Touré Kouda, notre Miss Astuce, et c'est dans le Trickbox. Oui, Aniel, j'ai pour nos amis de Wake Up ce matin 3 astuces pour booster leur vie sportive. On parle d'astuces pour booster sa vie de prière, sa vie de méditation. Mais il y a des personnes qui, pour cette nouvelle année 2023, elles ont envie en fait, de se mettre au sport. Donc, pour vous, j'ai quelques techniques qui vont certainement marcher si vous appliquez à la lettre. Donc, première chose à faire, il faut avoir une belle tenue de sport. Vous savez, l'esthétique, l'habillage, c'est très important. Certaines personnes n'ont pas de belle tenue de sport. Donc, elles n'ont pas envie de pratiquer le sport. Un gros t-shirt, un gros pantalon, la paire de basket, même elle est toute fatiguée, mais tu n'auras pas envie de te mettre ces vêtements-là pour y aller. Donc, parce que tu as une très belle tenue, franchement, la motivation, elle naît. Et moi, je me rappelle, lorsqu'on était tout petit et que nos parents achetaient des vêtements, on a hâte de porter ces habits-là juste pour se mettre bien, pour se valoriser. Donc, avec une belle tenue, la motivation commence déjà à prendre forme dans le cœur et dans l'esprit. La deuxième astuce, il faut se récompenser. Si vous avez pratiqué une activité sportive sur 2 ou 3 semaines, n'hésitez pas à vous offrir un cadeau. Je l'ai déjà répété ici dans certaines rubriques. Il y a une partie du cerveau qui, lorsqu'elle reçoit un cadeau, elle est boostée en fait à pratiquer l'activité qui a favorisé en fait l'obtention de ce cadeau. Et c'est prouvé scientifiquement. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux, franchement? Tout le monde. Donc, lorsque vous réussissez à pratiquer une activité sportive sur 2 ou 3 semaines, n'hésitez pas à vous offrir un parfum qui sent très bon ou un nouveau vêtement ou une belle chaussure. Vous allez voir que ça va encore booster votre motivation tout simplement. Et la dernière astuce qui est très efficace aussi, il faut tout simplement placader ses objectifs sur tous les endroits de la maison, les objets qu'on a l'habitude d'utiliser. Par exemple, cette tasse. Si tu as envie de perdre du poids pour avoir une meilleure santé, n'hésite pas à noter cela sur ta tasse de café, le mur de ta chambre, l'ordinateur que tu utilises ou même ton smartphone, tout simplement. Certaines personnes même notent leur moment de sport comme alarme sur leur téléphone et à chaque fois ça sonne avec la motivation là-dessus. C'est vraiment très intéressant. C'est ces astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. C'est des petits détails, mais qui font la différence, tout simplement. Merci Touré Kouda. Des petits détails qui font la différence, qui vous aideront à vous booster dans votre motivation de faire le sport, à soit gagner des muscles, à perdre du poids, en tout cas, à rester toujours dynamique. C'est le corps de Christ, il faut l'entretenir. Le Saint-Esprit vit. Oui, et j'ai envie de demander déjà sur ce plateau, ça va avec les astuces, mais vous pratiquez déjà du sport? Oui, ça va nous aider. Moi, personnellement, ça va m'aider. Le pasteur Florence, il aime beaucoup courir. Ok. Ça va l'aider à faire beaucoup de mouvements. Mike, il est beaucoup en salle de gym. Oui, donc, monsieur Mike, il est sportif.
Depuis la naissance. Depuis la naissance. Depuis la naissance. Il est sorti, donc il va continuer, il va améliorer. Oui. On va rester dans la même dynamique et puis on va rester là et puis on va balancer maintenant. Pasteur, je veux savoir. On a tout de choses à savoir. Touré Kouda, on veut savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce que notre internaute veut savoir? Qu'est-ce que c'est? Pasteur, mon responsable de l'église m'empêche de pratiquer certaines danses à l'église. Selon lui, c'est des danses païennes, alors que je ne fais rien de mal. Donc, il veut savoir quoi? Il veut savoir est-ce que c'est possible en fait, de faire certains pas de danse en fait, à Oui, le l'église. leader est là pour contrôler les choses. Ce n'est pas seulement la doctrine, mais même notre comportement de tous les jours. Il y a des danses qui ne sont pas appropriées à la salle. Soit peut-être parce que la salle est trop petite. Oui, je connais, j'ai assisté à un culte où pour venir faire les offrandes, il faut danser pour dire que je suis heureux d'offrir à Dieu. Et puis il y a un là, alors là, sa danse, c'est plus que le reggae. Il fait même des roulades. Si tu ne fais pas attention, il peut te prendre la figure avec le coup de pied. Alors si quelqu'un est si trop agité, ben, le pasteur peut t'interpeller pour dire cette façon-là. Trop de zèle là, voilà. Faut Ok, apaiser parce que ça. je comprends. Mais dans ce cas-ci, c'est par exemple un artiste qui n'est pas chrétien, qui a un concept. C'est-à-dire sa danse n'est pas vraiment choquante. Ce n'est pas de danse. Non, c'est simple. Mais on se dit, vu que l'auteur de cette danse n'est pas chrétien, on n'a pas le droit de reproduire cette danse à l'église. Oui, vous allez voir par exemple le Mapuka. De Oui, plus en le plus, les Mapuka, gens, pasteur. à l'époque, hein, bon, ça continue, mais c'est ça. On a commencé à mettre les paroles bibliques, mais on a gardé le style du Mapuka. Ok, la musique qui suit. Ça amène à remuer Pasteur, la vous force bougez, intérieure. Justement, Pasteur, on dirait- je parle avec des gestes, en fait. Il montre l'exemple, Adiel. Pasteur, non, je vois le pasteur, je dis, Et donc, attention. quand il faut danser le Mapuka sur un air chrétien, non, c'est quelquefois gênant. Ouais. C'est gênant. Voilà. Donc, le pasteur peut dire, non, ça c'est une danse en dehors de l'église. Ok. Mike, Bon, j'abonde dans le sens du pasteur. Maintenant, il faut savoir aussi quelle est l'origine de cette danse. À quoi est-ce que cette danse est destinée? Lorsqu'on pratique cette danse, qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement dans le monde spirituel? Donc, il y a tout ça. Nous savons que dans certains peuples, chez certains peuples, il y a des danses qui sont des danses consacrées à des divinités. Ah, donc, lorsque un artiste inspiré d'une quelconque manière va nous sortir ces danses-là et qu'on commence à les pratiquer sans savoir, il y a problème. Donc, je pense que si l'homme de Dieu a été inspiré et nous demande de pouvoir, je vais dire, nous abstenir, je crois qu'il n'y a pas de mal à cela. Il y a même un témoignage qui me vient à l'esprit. Allez-y, Oui, pasteur. on m'a raconté ça dans l'église. Et c'était le temps de la louange. Et puis, il y a toujours des jeunes hommes comme ça, fougueux. Hein. Il s'est levé, il a commencé à danser. Et puis, il va saisir la main de la femme du pasteur. Oui, pour danser. Et vous voyez la façon de danser, homme-femme. Bon, c'est Mais ça, gênant. c'est abusé, Vous voyez, quand c'est c'est comme ça, le abusé. pasteur, voilà, sa femme, tu l'exposes comme ça, il va te dire non. Ça, c'est pas pour le Seigneur. Mon frère, si tu convoites ma femme, il faut le dire. En tout cas, Il ne faut pas louer le Seigneur à ça. en tout cas. Touré Kouda, l'internaute est prévenu. Hein. Je pense Oui, qu'il a je la pense réponse. que donc ça veut dire. Donc, le pasteur a le droit de défendre cela. La lance où on remet la tête. On remet la tête. Ça, c'est pas une la danse même phase. qu'on doit danser, là. On a vu tout à l'heure, le pasteur voulait parler du Mapuka, on l'a vu qu'il lui-même. Parce qu'on n'a pas fait cette danse C'est à la l'église. séance. Donc, quand ça dérange, ça dérange. Voilà. Donc, il faut Ce le soit On sobre. va se retrouver à l'église en train de remettre notre Remuer la tête, je t'assure. Ça signifie quoi tout ça? Donc, En c'est- quoi est-ce que ok. cet esprit est différent? Non, On est parce que différent. les chrétiens se posaient en fait cette question. En tout cas, l'internaute a bien Voilà. posé la question. De toute façon, on a reçu Ça, sa voilà, question. on a pas... bien fait de poser la Tout question. est permis, mais tout n'est pas utile. Merci. Pas de Merci, à tout, pasteur. Voilà, pas de danse, c'est la même quoi phrase. cette même phrase-là? Écoutez, il faut passer à autre chose. Merci Touré Kouda pour de nous avoir amené et rapporté cette question de l'internaute. Vous pourriez continuer à nous envoyer vos différentes questions en inbox de la page Facebook de l'Etme. Justement, vous avez envoyé des vidéos, beaucoup de vidéos. C'est le coucou d'Eric Cooper. C'est maintenant. Shalom, je suis Madame Seka. Je fais cette vidéo depuis Paris. Juste pour vous dire que je regarde la télé LMTV, surtout l'émission Point d'accord.
J'apprécie l'animateur et surtout le pasteur Chomo, qui donne des conseils pertinents. Donc, vraiment, ce qui fait que pratiquement tous les vendredis, je suis cette émission. Donc, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour les chrétiens et les non-chrétiens, parce qu'au travers de cette télé, je suis convaincue que vous allez gagner des âmes au Seigneur. Que le Seigneur continue de vous donner d'autres visions afin que nous soyons nombreux à vous suivre, que nous soyons nombreux à nous accrocher à vos émissions, voilà, à vos cultes, à tout ce que vous faites voilà, au travers de LMTV. Shalom, 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 que Dieu nous bénisse. Nous saluons vraiment la chaîne de télévision LMTV qui nous bénit, qui nous édifie par ses films, par ses prédications, par ses émissions. Nous sommes véritablement bénis et nous croyons que la nation, la Côte d'Ivoire et les autres nations de la sous-région sont aussi bénies. Que Dieu bénisse la chaîne, qui lui donne davantage les moyens dont elle a besoin pour grandir davantage. Shalom et merci. Shalom, shalom, shalom. Béni, béni soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la chaîne LMTV qui, par ses émissions, bénit le peuple de Dieu. Par ses émissions, nous instruit. Par ses émissions, nous fait du bien. Nous bénissons également toutes les personnes qui travaillent au bon fonctionnement de cette chaîne. Nous prions que l'Éternel vous bénisse abondamment, que le Seigneur ne cesse de bénir cette chaîne et que cette chaîne demeure bénie. Merci LMTV pour tout ce que tu fais pour la famille chrétienne. Nous te bénissons et nous te bénissons infiniment. Amen. Coucou LMTV, Shalom. Nous profitons de cette vidéo pour vous dire à quel point nous vous aimons et que cette chaîne nous remplit de toute sa grâce. Nous prions que l'Éternel Dieu des armées continue de passer par vous pour nous remplir des bénédictions divines. Et nous prions afin que cette chaîne dure longtemps sur nos télévisions. Que toutes nos options, toutes nos bénédictions vont vers cette magnifique chaîne. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom LMTV, la vie chez moi. Alors je fais cette vidéo vraiment pour vous dire que vous êtes une véritable source de bénédiction pour des familles, pour le corps de Christ. En tout cas, moi je suis énormément bénie avec les enseignements qui transforment, avec ces moments de louange, avec ces causeries, débats. Vraiment, on apprend beaucoup, on est édifié et on grandit spirituellement. Alors que le Seigneur continue de vous inspirer davantage pour que vous continuiez à être une source de bénédiction pour plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Coucou LMTV, cette vidéo pour dire que vous nous faites vraiment du bien. Vous faites énormément de bien au corps de Christ. Je prie le Seigneur qui continue toujours de vous inspirer par ses programmes, par ses émissions, par ses prédications, par ses louanges que vous nous offrez jour après jour pour nous fortifier. Vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Je prie le Seigneur Jésus qui vous a inspiré cette belle œuvre, qui vous inspire davantage, qui vous soutienne pour que vous continuiez d'être la lumière du monde pour gagner plusieurs âmes à notre Seigneur Jésus. Voilà, merci à toutes ces personnes-là qui continuent de rester dans cette émission et qui nous balancent des vidéos. Allez, on termine cette émission dans la bonne humeur avec Aristide Amani dans le Saviez-vous. Aristide, avec toi, on termine cette émission. On part où déjà? Oui, bon, cette fois-ci, nous sommes là. On va, je dirais, pour définir certains noms hébraïques. Oui, exactement. On part dans la Bible, voilà. Trouver certains noms avec leur signification pour aider les futures mères et les futurs pères. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des amis, des noms, qui tirent leur source depuis, je dirais, en hébreu, mais qui n'ont aucune notion de qu'est-ce que c'est. Parlons de la signification. Pour les parents aussi qui sont prêts à donner peut-être un prénom aux enfants qui réfléchissent à cela, ça va vous aider. Prenez bien note. Alors, 5 noms, voilà, que je vais lister, qui sont bibliques et qui ont quand même une signification en français. Voilà, le premier nom, c'est Jochebed. Jochebed. Voilà, Jochebed, qui veut dire en français, Yahvé est glorieux. Yahvé est glorieux, Jochebed. Voilà, donc le nom Jochebed, on peut le trouver dans le livre de Nombres 26, verset 59. Le deuxième nom, c'est Gisraël. Gisraël, voilà. Voilà, on trouve cela dans 2 Samuel 3, verset 2. Le nom veut dire semé par Dieu. Voilà, semé par Dieu. Le troisième nom, c'est Évodi. Voilà, Évodi veut dire parfum.
Voilà, en français, il vous dit, voilà, et vous dit, veut du parfum, on trouve le nom dans Philippiens chapitre 4, verset 2. Et Jeanne, on entend Jeanne, mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, Jeanne, on trouve cela dans le livre de Luc chapitre 8, verset 3. Voilà, Gisca qui veut dire regarde vers l'avant. Wow. Gisca qui veut dire en français regarde vers l'avant. Très On peut beau trouver le prénom. nom dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 29. Donc voici quelques prénoms qu'on pourrait donner à nos enfants, à nos futurs enfants. Chers parents, c'est vrai que vous avez bien pris note. Merci Aristide Amani. Parce qu'il est important de donner des noms avec de très bonnes significations aux enfants. Est-ce que les noms influencent les enfants? Oui. Ou nous influencent? Oui, ça influence. Et puis, ça permet de maintenir l'enfant dans le milieu chrétien, je veux dire. Qu'il porte un nom comme André ou bien Jean. Si demain il se trouve dans un endroit qui n'est pas chrétien, je pense que ça devait attirer son attention. Voilà. Et puis, quand on a donné le nom aussi, il faut qu'on signifie ça à l'enfant dans son éducation. Parce que demain, il ne faut pas que Jean va se comporter comme Judas. Voilà. Et donc, à 3 ans déjà, quand il va à la maternelle, il va au CP1, il faut pouvoir lui dire « Ah, Jean, là, voilà ce que ça veut dire, voilà l'histoire de Jean, voilà ce qu'il a fait. » Et puis, l'enfant a envie de devenir comme Jean. C'est ça. L'influence commence par là aussi, l'éducation. Voilà qui est bien intéressant. Merci Aristide Amani. Touré-Kouda, le verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Colossiens. Colossiens 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Merci Mike. Avec toi, on a eu le temps de découvrir la grille des programmes, les innovations de LMTV pour cette saison 2023. Merci au pasteur Florent Conan pour sa disponibilité. Merci à Aristide Amani, merci à Touré-Kouda. On a une forte pensée, une grande pensée pour tous ceux qui nous suivent à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. On vous dit encore Matondi, merci de nous suivre en tout cas. On est content de vous savoir nombreux à rester fidèles à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas ce soir, 20h, votre talk show avec Roland Sombo et le pasteur Toumou. Point d'accord. Et puis demain samedi à 19h30, le culte en live. Portez-vous bien. Shalom chez vous. Bonne année encore 2023 à tous. Au revoir. Merci.